Ok, normalement il y a du son là. Normalement il y a du son. Attends, je vais juste vérifier que le son fonctionne bien. Ok, on est bon. La Flow Family, comment ça va? J'espère que tu vas bien, que tu es toujours content quand tu vois ma tête apparaître sur ton Instagram ou sur ton YouTube, que ce soit sur ton téléphone, ton iPad ou ton ordinateur. J'espère que tu es content quand tu vois ma tête, que tu cliques bien sur la vidéo, tu t'assois, tu prends ton petit truc à boire, tu poses tes deux pieds en l'air. Bon, si on te prie dessus, tu dis laisse-moi tranquille, je suis en train de regarder une vidéo d'Odell de Who Are You. On est là pour passer du bon temps, on est là pour apprendre des choses, se divertir aussi en même temps. Donc let's go, c'est parti. Déjà un truc que je voulais dire, cette vidéo est sponsorisée par personne, toujours personne ne sponsorise mes vidéos. Tous les équipements que tu vas voir, c'est moi qui les ai achetés. My money. Allez, let's go to the video. La Flow Family, la vidéo d'aujourd'hui, elle va être terrible. Elle va être terrible parce que là, voici ce qu'on va faire. Il n'y aura pas de montage comme je fais d'habitude. Déjà, je fais pas beaucoup de montage, mais là, tu vas comprendre. Je veux lancer un truc que je faisais avant, qui était mes vidéos, c'était du black. C'était du ça là. Comme quand je suis en live sur mon Instagram. Les gens, on m'a fait la remarque. On te préfère en live sur Instagram que sur tes vidéos parce que tu as plus d'énergie sur ton live. Oui, parce que sur le live, vous êtes là avec moi. Maintenant, j'arrivais pas à le faire avant, mais maintenant, j'arrive à imaginer comme si, pendant que je suis en train de tourner, je sais que tu me regardes, je sais que tu es content de voir et du moment qu'on va passer ensemble. Donc, j'ai beaucoup plus d'énergie, tu vois. Qui vont prendre pour... Mais je m'en bats les nouilles. Alors, les gars, aujourd'hui, on va parler de matériel pour faire du mariage. Et je suis content de vous montrer cette vidéo aujourd'hui parce que je veux vous expliquer pourquoi je suis content. La phrase est complètement débile. En fait, je suis content parce que j'ai réussi à maîtriser le combo Blackmagic Sika Pro DJI RS3 Pro pour du mariage à la journée. Non, on l'applaudit. On l'applaudit. On l'applaudit. Il faut m'applaudir, les gars, parce que déjà, je vais vous faire une petite histoire. Allez. Déjà, non. Pour que vous puissiez bien comprendre, on va parler. Je vais vous... Petit moment historique. Les débuts de vidéastes de mariage. Comment ça se passe? En fait, il faut savoir que en France, le concept de mariage dans la communauté noire... et parfois je vais dire noire et aussi chrétienne n'est pas le truc le plus optimal auquel on pense en premier. La preuve, c'est que dès que tu commences à donner tes tarifs en termes de prestataires de vidéastes pour mariage, les gens ils se grattent derrière la tête. Ils sont capables de mettre des 3K, des 4K dans de la bouffe qui vont aller chier là le soir, mais mettre un bon budget dans quelqu'un qui va t'immortaliser le moment. Parce que oui, ta pièce montée, elle est jolie, mais à la fin de la soirée, tu vas la ou le lendemain. Mais la vidéo, tu vas la garder. Donc, il y a ce concept de on met pas beaucoup pour la vidéo, mais on veut une vidéo de ouf. Les gars, ça peut pas se faire. Parce que pour arriver à avoir pas beaucoup de moyens pour faire une vidéo de ouf, vous allez devoir aller chercher quelqu'un qui débute. Oui, qui débute. Donc, qui n'a pas beaucoup fait. Donc, qui est pas très à l'aise avec ça. Ou sauf si vous tombez sur quelqu'un comme moi, qui a une bonne expérience et qui est capable de vous dire... C'est parce que c'est toi. Chose que c'est la dernière année où je fais ça. Franchement, c'est la dernière année. Stop. Là, j'ai fini. Donc, profitez. J'ai fini. Je ne ferai plus ça. Parce que quand vous allez voir cette vidéo-là, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Je fais plus ça. Bon, alors, je continue. Donc, maintenant, disons que pour que tu puisses comprendre ça, imaginons que tu vas le faire le 24 heures du Mans. Ok? Tu as Ferrari, tu as Maserati, tu as Audi, Mercedes et tu as énormément d'autres concessionnaires et d'autres concepteurs, d'autres producteurs de véhicules, tout ce que tu veux, qui sont là, Peugeot, Renault, bref, qui sont sur le feed. Ils ont des millions, des milliards investis pour chaque véhicule qu'ils vont mettre en place. Et toi, tu veux faire le 24 heures du Mans et tu as un budget de 600 €. On l'applaudit.
On l'applaudit. Tu vas faire quoi? Tu vas même pas faire un tour de chauffe. Tu vas même pas faire un tour de chauffe parce que par rapport à l'événement, ton investissement est trop peu. Et parfois, je dis à certains des mariés, il faut que vous sachiez dans quoi vous voulez investir. Parce que vous pouvez très bien trouver le juste milieu. Après, je dis pas que vous êtes obligé de mettre des 10 000 euros dans la vidéo. Ça, c'est vous pouvez. Ça, c'est selon le budget. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est pour le concept, la mentalité, la vision. Vous ne pouvez pas exiger d'avoir une vidéo d'une valeur top avec un investissement moindre. Pour avoir ça, il faut tomber sur un vidéaste qui, malgré le petit investissement, va se donner à fond. Mais le problème, c'est que parfois, il va se confronter à énormément de petits obstacles durant la journée qui va faire qu'à la fin, des fois, on se retrouve avec des mariés qui ne sont pas satisfaits. Alors, des fois, oui, ils sont très satisfaits. Hein. Il y en a qui sont clairement conscients que investissement, oui, on aura ça pour... Oui. Et il y en a des fois, ça dépasse carrément leurs attentes. Ça m'est déjà arrivé que quand je propose certaines de mes vidéos mariage à des mariés, jusqu'à présent, ils continuent de les regarder. Les mecs qui s'envoient des fleurs. Bref, t'as capté que oui, tout ce que je dis, c'est approximatif. Tout ce que je dis, ça dépend de plein de choses. Mais je reste dans le cas de ceux qui veulent absolument faire des économies, mais qui veulent des trucs de ouf. Les gars, ça va pas aller ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? C'est qu'en France, on n'est pas trop chaud pour investir pour son mariage en termes de vidéos. On veut qu'il soit bon, mais pas cher. Voilà, en fait, c'est ça. En gros, c'est ça. Je vais terminer par ça. On veut que le gars soit bon, mais pas cher. Ouais, c'est un peu bizarre de le dire comme ça. Donc, ce qui fait que parfois, tu vas te retrouver sur un mariage avec des équipements qui coûtent plus cher, qui est au prix de la salle. T'as capté où je voulais en venir. Bon, le truc c'est que maintenant, comme je disais tout à l'heure, il faut que ton boîtier soit... Je sais même pas si je disais ça. Je sais pas si je l'ai déjà dit parce que j'ai déjà refait la vidéo au moins 2 fois. Parce que la première fois, j'avais pas mis le son. Et la deuxième fois, il n'y avait plus de batterie. Donc là, c'est la dernière fois que je vais faire cette vidéo-là. Bon, là, disons que maintenant, par rapport à ça... Comme tu es le dernier à être au courant de ce qui va se passer pendant la journée, pendant le mariage, il faut que ton boîtier, il faut que ton appareil, il faut que ton équipement soit réactif, le fou sa mère la poulpe. Il faut que ton autofocus, il soit, tu vois, il faut que ta stabilisation soit stable. Il faut que l'autonomie de ton boîtier puisse tenir la journée. Il faut que tu puisses avoir la capacité de pouvoir enregistrer en 4K, par exemple 120 images secondes sur des cartes de 128 Go et pouvoir avoir l'ordinateur qui suit derrière après. Ah oui, faire des vidéos comme ça, on dirait que c'est épuisant. Hein. Bref, gars, maintenant on a la chance en 2024 d'avoir des boîtiers qui soient performants de fou. Stabilisation, bac. En termes d'autofocus, bac. En termes d'autonomie, badam. On a des boîtiers de ouf, on a des boîtiers qui sont costauds. Des boîtiers survivants. Donc vous dites, mais pourquoi il parle de ça depuis tout à l'heure? Parce que les gars, la Blackmagic 6K Pro, c'est pas un boîtier fait pour ça, frère. Elle est grosse sa mère, la poulpe. Elle a une vieille autonomie, purée. Elle est pas stabilisée. Y a pas d'autofocus. Qu'est-ce que je me casse la tête à faire du mariage avec ça? La qualité d'image, mon gars. Je l'aime. C'est tout. C'est le seul argument que j'ai, poto. La qualité d'image. Hey, c'est un peu comme le gars. Tu vois la meuf avec qui il est et tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais avec cette meuf? C'est pas toi qui disais qu'elle est chiante, elle te casse la tête, elle te parle tout le temps. Pourquoi tu restes avec elle? Elle a un beau boule. Ou bien elle fait bien à manger. Bref, t'as capté ce que je voulais dire. Et le truc c'est que la Blackmagic 6K Pro, j'ai pris du temps à la prendre en main pour savoir comment la maîtriser, pour l'utiliser sur une journée de mariage qui demande à être réactif, fonctionnel et productif au clac-clac, sur l'instant T en fait. J'ai vraiment pris du temps à savoir comment, par exemple, au codec à utiliser, au type d'image à utiliser, le format à utiliser, est-ce que j'utilise la 6K, est-ce que j'utilise la 4K, est-ce que je reste en Full HD avec une bonne grosse quantité d'informations,
Est-ce que je reste en mode main levée? Est-ce que je la mets sur la... Et j'ai passé énormément de temps, j'ai fait énormément de tests. Et là, je peux t'assurer que la configuration que j'ai maintenant me permet de pouvoir, pendant toute une journée, filmer avec la Blackmagic 6K Pro pour du mariage. Parce que pour la stabilisation, je l'ai monté sur le DJI RS3 Pro qui tient du feu de Dieu. C'est un délire comment il tient cette caméra-là. C'est juste énorme. Je kiffe. Franchement, je kiffe. Ensuite, pour l'autonomie de la batterie, tout ce que j'ai fait, c'est l'équiper avec une batterie Vimont. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est fait. Ça, c'est réglé. Tu mets ça dessus, ça tient toute la journée. Voilà. Ensuite, l'écran. Je m'en fous puisque je regarde mon écran là. L'écran de la Blackmagic, j'ai pas besoin d'autre écran pour l'utiliser. L'écran est largement suffisant pour ce que je fais, la manière que je filme. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque les données. Pour enregistrer les données, j'utilise tout simplement, je suis en train de le chercher des yeux là en même temps. Je l'avais déjà monté. Ok, donc il est là. Voilà, le T5. Dessus, je peux filmer toute la journée. J'ai 4 heures. Hein? J'ai 4 heures. Ok, tiens, 4 heures. 4 heures avec ça. 4 heures. Avec une très bonne qualité où je peux filmer donc, pendant toute la journée avec ça. Et au cas où j'ai 2 cartes de 128 Go pour utiliser en extension. Voilà. Alors, j'ai pas acheté de 6 faces parce que ça coûte la peau de mes 1 et il me reste pas beaucoup. Ils n'ont pas encore repoussé après l'achat de toute cette configuration là. Donc, on va se calmer un petit peu. Hein? D'accord? Ok. Ouais, d'accord. Donc là, pour les prochains mariages qui vont arriver, la qualité sera au rendez-vous. Et j'ai un peu plus de maîtrise dans ma manière de fonctionner et dans la proposition, de ma manière de filmer, donc de ma proposition de réalisation. Je ne subis plus la journée. Je ne suis plus le vidéaste qui subit la journée. Je suis capable de dire non, je ne filme pas là parce qu'il n'y a pas de lumière et ce ne sera pas joli. Voilà, je prends le risque de vous décevoir maintenant et tout de suite plutôt que pour le reste de ma réputation. Voilà, je prends le risque de dire non, j'irai pas filmer tonton Hugo dans les bois là-bas juste parce qu'il veut qu'on filme sa danse. Parce que il n'y a pas de lumière, déjà, et le temps d'aller filmer tonton Hugo là-bas, je vais certainement rater l'entrée des mariés. Vous allez devoir faire des concessions. On n'en parle pas assez souvent en termes de... Quand tu fais de la vidéo... quand tu es vidéographe, bref, quand tu es réalisateur pour les mariages, on te dit pas assez en fait qu'il y a des moments, à cause de la manière de réfléchir à l'organisation de la journée, et que tu es dépendant de plein de choses, que tu dois être aussi celui qui dit, ben en fait, vu comment vous êtes organisé, je peux pas, ça c'est pas possible. Non, je peux pas filmer et la mariée et les demoiselles d'honneur juste 10 minutes. Non, 10 minutes de préparation, c'est pas assez. C'est pas assez pour donner dans mon film de fin quelque chose de qualité en fait. Ce sera bon, mais ce sera pas de la qualité. Donc vous avez dit oui, mais le gars il était là toute la journée. Oui, ils vont voir que vous étiez là toute la journée, mais vos temps d'intervention sont très courts. Je te prends un exemple. Le mariage est à 14 h. La mariée va commencer à se préparer à 13 h ou à midi. Le marié va se préparer, je sais pas, à 13h30. Et entre la mariée et le lieu de cérémonie, il y a 20 minutes de trajet. Sachant qu'il faut aussi te garer, il faut aussi préparer ton matériel pour filmer sur place. Parce que tu connais pas, tu sais pas où c'est, t'as pas eu le temps. On te dit tout au dernier moment. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles chercher les informations. Cherche les informations pour savoir où aura lieu la cérémonie. Est-ce que c'est éclairé? Est-ce qu'il y a de la lumière? Est-ce qu'il faut que toi tu viennes quelques heures avant pour pouvoir poser tes lumières s'il le faut? Mais tu sais, tout ça, ça se brief, ça se prépare et ça se budgétise aussi. Cette préparation-là, parce que surtout si tu es tout seul, mon gars, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, si tu arrives à faire en sorte qu'on te fasse pouvoir prendre avec toi un assistant, n'hésite pas. Ne fais pas cette erreur que j'ai fait au début, qui était de tout faire tout seul et d'être d'en chier carrément. Des fois, les gens, ils se rendent pas compte de ce que j'ai été capable de faire tout seul sur un événement en photo et vidéo. Et c'est pour ça que je dis que je ne le referai plus. Parce que le retour, pour certains, c'est non. La gratitude, elle y est pas, en fait. Pas pour tous. Pas pour tous, mais pour ceux où tu t'es fait le plus s'emmerder et que tu as rendu un truc, quand tu demandes, allez, je vous ai donné la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bof. Ou bien quelquefois pas de réponse. Alors que tu as
limite transpirer du sang pour avoir quelque chose à produire parce que tout le monde était en retard. Celui-là était pas là, celui-là était pas là, ça n'a pas commencé comme si, celui-là il faisait la gueule, celui-là était pas... Oh là là! Parce qu'il y a un truc, c'est qu'à la fin de la journée, on s'en fout que tu en aies su. Il faut que dans ta vidéo, on se rende pas compte qu'il y avait des problèmes. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'à la fin de la vidéo, à la fin de la journée, quand tu vas rendre ta vidéo après avoir fait ton montage, il faut qu'ils se rendent pas compte des problèmes. On t'a pas payé pour ça, en fait. Même si que tu les as subis et que à cause des petites imperfections de la journée qui, eux, vont se dire c'est pas grave, mais ça a une répercussion sur toi. Donc tu dois être capable de te réapproprier la journée, d'improviser, de ne pas subir. Bref, c'est tout un bordel. Donc accroche-toi. Si tu es sur ta première prestation de mariage, j'espère que tu t'es entraîné avant. J'espère que tu as été avec d'autres vidéastes ou d'autres photographes pour t'imprégner un peu de comment ça se passe dans la journée et que tu n'es pas rentré dans le bain tout de suite comme ça parce que je te dis, tu vas te prendre des claques. J'espère que tu as les reins solides parce que ici, à moins que tu aies fait toutes les petites choses que je t'ai dit en amont, qui veut dire préparer ta journée avec les mariés, bien structurer le tout, ça te permet de contrôler au maximum les petits déboires qu'ils peuvent avoir à droite et à gauche. Donc moi maintenant, avec la Blackmagic 6K Pro, je suis capable de tenir une journée de prestation de mariage, de délivrer une vidéo, même si je dois subir la journée, courir à droite et à gauche. Le fait que le Ronin stabilise mon image. Ici, j'ai de l'autonomie de batterie pour toute une journée. Si ça suffit pas, j'ai aussi les petites batteries là, les NPF, je sais plus quoi, que je peux utiliser au cas où. Pour l'autofocus, j'utilise directement l'autofocus avec le RS3 Pro. Attends, je te montre, il est juste là. Allez, tu vois, quand je te parle de réactivité, de faire une mise au point, t'as capté ou pas? Là, je suis en train de te montrer ça. This motherfucker, il veut pas le faire. Voilà, c'est ça, l'autofocus que j'utilise. Voilà, c'est le petit moteur que je mets sur mon objectif. Et derrière, il y a directement la molette du RS3 Pro qui est ici. Voilà, hein, avec lequel je peux faire ma mise au point. C'est réglé pour, c'est configuré pour. C'est pour ça que j'ai kiffé prendre le RS3. Comme ça, je peux faire mon autofocus avec ma Blackmagic. Bon, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est ce que je voulais te proposer, c'est ce que je voulais partager avec toi. Là, je pars sur ma saison, ma wedding season. Je suis hyper content de la faire cette année. Je me déstresse, je panique plus. Je sais que je vais rendre, de toute façon, quoi qu'il se passe, je rendrai un bon travail par rapport à ce qui s'est passé dans la journée et je n'aurai point honte de ce que j'ai fait. J'ai eu ce gros problème là avant de me dire peut-être que les gens ils ont pas aimé. En fait, je me suis trop auto-flagellé, je me suis auto-saboté en termes de confiance, en termes de... Tu mets la barre trop haute en fait parce que tu sais que tu as lutté, t'as galéré et à la fin on te dit ah ouais merci la vidéo elle était bien. Ça te fout un moral, mais ça te met un fou au moral, mais avec une force. Heureusement, il y en a eu où ils ont vraiment apprécié l'image. Il y en a qui sont revenus vers moi en me disant franchement, la vidéo qu'ils ont reçue, c'est conforme à la journée. Ils ont revu les émotions comme s'ils y étaient. Ils ont même vu des choses qu'ils n'ont pas vues. Ça, c'est ma force. Être capable d'aller chercher des choses que je sais qui vont plaire aux mariés parce que j'aurais discuté avec eux un peu avant. Et voilà, en fait, amuse-toi, fais-toi plaisir. N'oublie pas qu'ils t'ont appelé, c'est pour une raison. Et même si ça se passe pas bien, donne le meilleur de toi-même. Ça peut arriver dans ta carrière et ça arrivera sûrement. Ça m'est déjà arrivé que certains ne seront pas satisfaits de ce que tu as rendu. That's life, that's life. Mais ça veut pas dire que tu es nul en fait. Tout le monde ne réussit pas. Écoute, même Spielberg, il flop. Hein. Après, le problème, c'est que par rapport à un mariage, c'est qu'on va y associer l'émotionnel, tu vois. C'est des choses qui tient à cœur. Donc quand tu as raté une vidéo de mariage, là, c'est l'émotion qui parle. Les gens, ils sont déçus émotionnellement parlant. Mais ils ont quand même quelque chose. Mais ils sont déçus parce qu'ils s'attendaient à plus. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre en termes d'émotion. Je peux le comprendre. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais il ne faut pas que ça soit pour toi, que ça te peine et que ça t'empêche d'avancer et de t'améliorer en fait. Ne garde pas cela comme un point pour te dire « Ah, maintenant je suis nul. Personne n'aimera ce que je fais parce que là, tu n'as pas réussi. » Non. Dis-toi, ok, à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux améliorer les suivants? Et c'est exactement
ce que j'ai fait, je suis pas resté en mode ah oui mais c'était non, j'ai pas cherché à savoir qu'est-ce qui s'est mal passé ce jour-là. J'ai mes fautes, accepte tes fautes, accepte tes lacunes, avance, grandis, forme-toi, booste-toi, apprends, sors, passe à l'action et tu verras, tu en deviendras meilleur. Et n'essaye plus de juste vouloir te contenter du peu. Donne toujours le meilleur de toi-même. Comme ça, si après il y a des retours à faire et elles sont pas à la hauteur de ton investissement, c'est pas grave parce que toi tu sais, tu connais ta valeur, tu sais exactement ce que tu vaux. Et parfois, c'est pas que on est nul, c'est juste qu'on n'est pas placé au bon endroit. Donc, par exemple, non, je vais pas prendre d'exemple parce que sinon, je vais aller trop loin. La Flow Family, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu me donnes un boost, un petit like, partage, commentaire. Dis-moi si tu trouves que ce genre de vidéo-là est beaucoup plus parlant, que si tu kiffes. Je vais essayer de vraiment mettre cette énergie parce que ça, c'est le type d'énergie que j'ai en vrai. C'est le type d'énergie que j'ai quand je suis sur les lives sur Instagram. J'ai voulu le partager avec toi dans cette vidéo-là. Franchement, j'ai pris plaisir à le faire. J'avoue, j'ai pris plaisir à le faire. Je me suis imaginé en live là, j'ai pris plaisir à le faire. Boostons-nous. Allez, petit like, petit j'aime, petit partage, petit commentaire. J'apprécie beaucoup vos commentaires. Il y en a parmi vous qui commentez à chaque fois mes vidéos, les gars. Vous savez pas, c'est une joie immense à chaque fois de vous lire. Des fois, j'ai même pas de réponse tellement ce que vous avez déjà dit, c'est déjà du feu. Donc, merci beaucoup pour ça. Je vous donne rendez-vous to the next video. Et sur ce, salut!